Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. C'est bel et bien moi, votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Persiste Limsikou, le choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour une nouvelle vidéo. Continuons toujours à parler de la part du Seigneur. Continuons toujours à vous enseigner de la part du Seigneur. Donc je continue à vous enseigner. Je continue à vous faire part de chaque révélation que le Seigneur m'accorde. Quand le Seigneur me révèle sur quelque chose concernant sa parole, moi en tant que son serviteur, en retour, je n'hésite pas à vous le faire part. Donc je suis là pour à tout moment vous faire part de chaque révélation que le Seigneur m'apportera. Donc à chaque fois que le Seigneur va m'apporter une révélation, je n'hésiterai pas de venir vous faire part de cela. Parce que si le Seigneur enseigne quelque chose à son serviteur, c'est pour qu'en retour, qu'il puisse faire part à son peuple. C'est la raison pour laquelle je suis là pour vous faire part de cette révélation. Le thème que nous allons exploiter dans cette vidéo est le suivant. Est-ce que peut-on prier Marie? Ou bien peut-on adorer Marie? Peut-on vénérer Marie? Est-ce que cela est juste? Je parle de Marie qui était la mère du Seigneur Jésus-Christ. Je parle de Marie qui fut la mère de Jésus-Christ. Marie, notre sœur dans le Seigneur. C'est de cette Marie-là que je parle. Est-ce qu'il est juste de prier Marie, d'adorer Marie, de vénérer Marie? Est-ce que cela est juste dans la Bible? Parce que, en étant chrétien, en étant enfant de Dieu, nous pouvons que croire à la Bible. Nous pouvons que croire à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous en tant que chrétiens, nous croyons que la parole de Dieu se trouve dans la Bible. Donc la Bible est le seul livre de base pour nous les chrétiens. La Bible est le seul fondement pour nous les chrétiens. La Bible est le seul livre pour nous les chrétiens. Donc nous nous focalisons dans la Bible. Nous croyons à la parole de Dieu. La Bible nous aide à vérifier tout. Nous examinons toutes choses en utilisant la Bible. C'est par la Bible que nous examinons toutes choses. Donc pour laquelle je vous prie de me suivre, d'examiner avec moi si cela est juste. Si cela est juste de prier Marie, d'adorer Marie, de se prosterner devant un quelconque statue de Marie, ou bien de vénérer Marie, de prier à Marie pour que Marie en retour puisse prier à son fils et le fils puisse prier à son père. Est-ce que cela est juste? J'aimerais que vous me suivre vraiment attentivement. Lisez avec moi dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 24 au verset 28. Que dit la Bible? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule, lui dit, errez le sein qui t'a porté, errez les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, errez plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous avez entendu la réponse du Seigneur face à cette femme. Si nous avons une personne qui est digne de vénérer Marie, cette personne-là serait bel et bien la personne de Jésus-Christ lui-même.
puisque Marie était sa mère. C'est elle qui l'avait engendré dans la chair. Donc ça devrait être Jésus-Christ qui devrait faire des éloges pour sa maman, pour Marie, pour sa mère. Mais ici, le Seigneur contredit, s'oppose à cette femme en disant errez plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et le Seigneur nous a montré clairement que ce n'est pas Marie qui est plus précieuse, mais plutôt c'est la parole de Dieu. Or, si vous essayez de lire le livre de Jean chapitre 1er, que dit la Bible? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. L'homme de Dieu continue en disant que cette parole s'est faite chair. Elle est habitée parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils. C'est qui le Fils? Le Fils de l'homme, c'est bel et bien Jésus-Christ. Donc c'est lui-même qui est la parole, c'est lui-même qui est Dieu, c'est lui-même qui s'est fait chair. C'est lui le grand Dieu. Donc le Seigneur avait voulu juste rappeler à cette femme-là que c'est ma parole, c'est moi. Ce n'est pas cette femme. Cette femme a juste été un simple canal pour que je puisse entrer dans le monde et sauver mon peuple. Donc c'est moi. Le plus important, c'est moi. Le plus important, c'est écouter ma parole et de la garder. Or, en écoutant la parole de Dieu, c'est Christ lui-même qu'on écoute parce que c'est lui qui est la parole. En gardant sa parole, c'est lui-même qu'on garde parce que c'est lui qui vit en nous. C'est ce que le Seigneur avait juste voulu répondre à cette femme pour ôter l'ignorance qui se trouve en elle. Bien, nous allons maintenant lire dans le livre de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 34 au verset 50. Que dit la Bible? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Marie confesse qu'elle est la servante du Seigneur. Elle est la servante du Seigneur. Retenez cela. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et non entre toutes les femmes. C'est une précision que la Bible nous donne. J'entends les autres personnes réciter Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Mais ici, la Bible précise, tu es bénie entre les femmes. Or, à part de toutes les femmes et les femmes, cela n'a pas le même sens. S'il était écrit toutes les femmes, c'est qu'en commençant à l'époque de Marie, jusqu'à la fin du monde, toutes les femmes sont comprises dans cette affaire. Or, ici, la Bible parle que tu es béni entre les femmes. Donc, cela peut démontrer que c'était juste les femmes qui étaient à la même époque que Marie, puisque la Bible ne parle pas de toutes les femmes. Ou soit, cela peut démontrer les femmes qui étaient dans la même contrée, ou bien dans le même pays que Marie.
Parce que la Bible ne parle pas de toutes les femmes. On parle de toutes, c'est un adjectif indéfini. Or ici, la Bible ne parle pas de toutes les femmes, mais plutôt entre les femmes. C'est que cela peut concerner que les femmes qui se trouvaient dans son pays, dans sa contrée. Ou soit je peux dire dans sa ville, ça dépend. Puisque ce ne sont pas toutes les femmes. C'est une précision. C'est une précision que j'ai voulu faire. Tu es béni entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Marie témoigne qu'elle est la servante du Seigneur. Elle témoigne Dieu son Sauveur. Vous avez bien cela. Marie témoigne qu'elle est la servante du Seigneur. Elle témoigne Dieu son Sauveur. Élisabeth reconnaît que Marie est la mère du Seigneur. Et nous aussi, nous le reconnaissons. Que Marie a engendré le Seigneur Jésus-Christ quant à la chair. C'est ça la précision que nous vous donnons. Et non quant à l'esprit. Mais Marie a plutôt engendré le Seigneur quant à la chair. Marie a été un canal pour que le Seigneur puisse venir, entrer dans le monde et accomplir sa promesse qui était de nous sauver. C'est pourquoi Marie témoigne Dieu son Sauveur. Donc, elle est la servante de Dieu qui est son Sauveur. C'est ça ce qui est clair. Retenez bien cela. Mais bien, nous allons encore lire dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 19 au verset 21. La Bible dit ceci. La mère et le frère de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Le Seigneur rappelle encore cela. Ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent en pratique. Ici, la Bible nous témoigne que Marie avait eu d'autres enfants à part Jésus-Christ. Donc après la naissance de Jésus-Christ, Marie avait eu d'autres enfants. C'est pourquoi elle parle. C'est pourquoi elle nous dit clairement que Marie était venue avec les frères du Seigneur, avec les frères de Jésus dans la chair. Mais le Seigneur a bien répondu, il était clair. C'est pourquoi j'insiste en disant, s'il y a quelqu'un qui est digne de valoriser Marie, de lui rendre tout l'honneur, de lui adorer, de lui vénérer, cette personne serait bien la personne de Jésus-Christ lui-même. Parce que Marie était sa mère. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de mépris envers sa mère. Mais il avait juste voulu lui faire savoir que Marie était un simple canal. C'est donc pour laquelle il est dit ouvertement que ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Ce sont ces personnes-là. Donc le Seigneur a été clair.
Donc le Seigneur a été clair dans ce passage. Le Seigneur n'a pas voulu mettre Marie à une place qui ne lui convient pas. C'est pourquoi il nous renvoie toujours à la même chose. Ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Or, tout ça revient à sa personne. Donc le Seigneur nous fait savoir que c'est lui qui est bel et bien plus important que Marie. C'est lui qui est le Seigneur de gloire. Donc il mettait en exergue sa divinité, sa partie spirituelle, qui est le grand Dieu des cieux. Marie n'a pas engendré l'esprit immortel de Dieu qui était dans le corps de Jésus. Marie n'a pas engendré cet esprit-là. La partie spirituelle, le grand Dieu des cieux était voilé dans le corps de Jésus. Donc ce corps-là était un revêtement où le grand Dieu des cieux était voilé. Donc pour laquelle Marie ne peut pas engendrer l'esprit immortel de Dieu. Marie a engendré la partie physique qui devrait venir pour accomplir une promesse qui était de sauver son peuple. Donc Dieu devait venir pour nous sauver. C'est pourquoi Marie avait reçu une grâce. J'insiste, Marie avait reçu une grâce. Marie avait reçu une grâce de porter le Seigneur dans son sein. C'était une grâce. Ce n'était pas une mérite. C'était une grâce. Si c'était à notre époque, Dieu pouvait aussi choisir une fille vierge de notre époque pour venir et nous sauver. Donc comprenez que Marie n'est pas précieuse que les autres femmes. Toi, ma soeur qui me suit, comprends que Marie n'était pas plus précieuse que toi. Elle avait juste reçu une grâce venant du Seigneur. Dieu est souverain. Dieu avait voulu que cela puisse se faire par le canal de Marie. Il avait voulu que Marie soit le canal par lequel il va entrer dans le monde pour nous sauver. Donc Marie n'est pas plus précieuse que vous, les femmes. Marie n'est pas plus précieuse que vous. Bien, Seigneur, nous allons encore lire ensemble avec vous tous ces passages que je vous donne, bien, Seigneur, c'est pour vous démontrer, c'est pour vous ouvrir les yeux, de manière à ce que vous puissiez être éclairés. Je m'adresse à mes frères et sœurs, je m'adresse aux enfants de Dieu, je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse à mes frères et sœurs, je m'adresse aux enfants de Dieu qui continuent à demeurer dans l'ignorance. Je suis là pour vous éclairer. Et la parole de Dieu va ôter les voiles qui se trouvent dans vos yeux pour que vous ne puissiez plus continuer à demeurer dans l'ignorance, dans les ténèbres. Nous allons encore lire, nous allons maintenant lire le livre de Jean chapitre 14, à partir du verset 4 au verset 14. La Bible dit ceci. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous comprenez pourquoi j'avais dit que Dieu, l'Esprit immortel, était voilé dans le corps visible qu'il voyait à ce moment-là, le corps visible appelé Jésus-Christ. Donc, raison pour laquelle Marie ne peut pas engendrer Dieu. Marie ne peut pas engendrer l'Esprit immortel de Dieu. Marie a engendré la partie visible du Seigneur. Donc le Seigneur a voulu suivre la procédure normale de la croissance d'un enfant. C'est ce qui trouble beaucoup de gens, c'est ce qui égare beaucoup de gens et c'est ce qui va amener beaucoup de personnes en enfer. Donc Marie a donné naissance au côté physique de Dieu et non au côté spirituel, à l'esprit immortel du Seigneur. Vous comprenez que le Seigneur a dit clairement que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Père était voilé dans son corps. Donc cela veut dire que Jésus-Christ a vécu avant Marie. Donc c'est ce qui est juste.
Jésus qui a vécu avant Marie, s'il a vécu avant Marie, qui il est, c'est qu'il est le grand Dieu des cieux, c'est lui qui est digne d'être adoré, et digne d'être exalté. Donc pour laquelle il nous ramène toujours à écouter sa parole et à garder sa parole. Au lieu de louer celui qui a eu une naissance, de louer les mamelles qui lui a allaité, comme avait fait cette dame-là, cette femme, dans les passages que nous avons lus précédemment. Donc le Seigneur n'avait pas agréé cela, parce que c'est lui-même qui est Dieu et que c'est à lui seul que reviennent toutes nos adorations. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Je suis. Donc le Père, il était dans ce corps, c'est lui qui parlait en ce moment. Donc le Père était dans ce corps, c'est lui qui parlait en ce moment. Je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe demandait à ce qu'il puisse voir la partie invisible. Or, cela était impossible. Donc le Seigneur ne pouvait pas lui faire montrer sa partie invisible. C'est impossible. C'est ce que Philippe voulait voir. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Père, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous comprenez cela? Donc c'est ce qui se fait avec nos corps aussi. Nous avons à chacun l'âme, l'esprit et le corps. Tout cela demeure ensemble. Et c'est ce qui s'est fait aussi dans le cas du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Père, le Dieu créateur, l'Esprit immortel, était voilé dans ce corps physique, appelé royaume des cieux, là où le Seigneur de gloire, le roi, gouverne. On continue la lecture. On continue la lecture. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, en premier lieu, le Seigneur nous précise que la demande s'est faite en son nom. Et en deuxième lieu, c'est lui qui va agir. C'est lui qui va donner ce que nous allons demander. Qui il est pour répondre à nos requêtes? C'est que c'est lui qui est Dieu. Pourquoi alors devons-nous prier Marie? Pendant que le Seigneur est clair, en disant que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Or, c'est le Père qui agit en lui. C'est qu'en réalité, c'est le Père qui agit. Et c'est lui qui est ce Père-là. Raison pour laquelle il le dit ouvertement, je le ferai. Et non mon Père qui le fera. Mais il dit, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il répète encore, je le ferai. Dans le verset 14. Qui il est pour répondre à nos requêtes? Où est la place de Marie ici? Pourquoi devons-nous prier Marie? Qu'est-ce qu'elle peut faire de nous? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous? Marie a quel pouvoir de recevoir nos requêtes? Marie a quel pouvoir de recevoir nos requêtes? Repentez-vous, chers bien-aimés Seigneur. Remettez le Seigneur à sa place. Remettez Dieu à sa place. Remettez Dieu à sa place. Le Seigneur a été clair que c'est lui qui répond à nos requêtes.
c'est lui et non une quelconque autre personne. Même pas nous, ses serviteurs, mais c'est lui seul qui répond à nos requêtes. C'est lui seul qui agit. C'est lui seul. C'est lui seul, le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons maintenant lire le livre d'Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 16 au verset 22. La Bible dit ceci. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples tous les commandements de la loi, prit le sang de veaux et de boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y aura pas de pardon. Effusion veut dire écoulement. Donc sans l'écoulement du sang, il n'y aura pas. Sans l'écoulement du sang, il n'y aura pas de pardon. Le pardon de quoi? Évidemment, le pardon du péché. Dans l'ancienne alliance, il y avait l'effusion du sang des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, il y a eu l'effusion du sang de l'agneau de Dieu, qui est bel et bien la personne du Seigneur Jésus-Christ. Si Marie confesse Dieu son sauveur, donc Marie parle réellement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était venu pour nous sauver. Donc en parlant de Dieu son sauveur, le Seigneur, Marie avait reconnu qu'elle était, puisque Marie n'est plus vivante, elle était la servante du Seigneur Jésus-Christ. Ce Seigneur-là, le Dieu sauveur, c'est bel et bien la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est par l'effusion de son sang qu'il y a eu le pardon de nos péchés, y compris les péchés de Marie. Marie reconnaît que Dieu est son sauveur. Pourquoi Dieu est son sauveur? C'est que Marie savait aussi qu'elle va faire partie des personnes qui seront sauvées. C'est ça ce qui existe. Alors comment est-ce qu'on peut prier une personne qui attend de Dieu le salut, qui attend être sauvée par Dieu? Ce n'est pas juste. Donc, ce qui existe, c'est de prier, c'est lui qu'on ne peut pas sauver. Et c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est juste. C'est lui qui est digne d'être adoré. C'est lui devant qui nous devons adresser nos prières. C'est lui devant qui nous devons nous prosterner. Parce que Marie attendait le salut comme tout le monde. Marie a été claire. Donc même lors du jugement, Marie va rappeler cela. Que j'ai été clair que je suis la servante du Seigneur et c'est le Seigneur qui est mon sauveur. Et ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ. Donc cela veut dire ouvertement que Jésus-Christ est bel et bien le Dieu de Marie, son sauveur. C'est ce qui existe. À moins que Dieu lui-même puisse endurcir le cœur de beaucoup de personnes, de manière à ce que ces gens ne puissent pas croire à la lumière de la parole que je suis en train de vous adresser à ce moment. Et toi qui vas être touché par ces paroles, toi qui vas être touché en écoutant, en regardant, en regardant cette vidéo, en écoutant ces messages, et que tu sens en toi
à être convaincu par le Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Si tu fais partie des gens qui sont dans l'ignorance sur ces choses, à travers la lumière de cette parole, sois éclairé, prends une décision de ne plus continuer à demeurer dans cette ignorance. Bienvenue le Seigneur. Nous allons maintenant lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 22 au verset 24. Que dit la Bible? Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment l'échuaire des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Ce qui m'attire le plus dans ce passage est que c'est Jésus qui est le médiateur. Retenez bien cela. Et lui-même, le Seigneur, le dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ici, la Bible nous le confirme. Et ici, la Bible nous confirme cela, qu'il est le médiateur. Marie n'a aucun rôle à jouer. Marie n'a aucun rôle à jouer. Priez Marie, Marie priait son fils, le fils priait son père. Cela n'est pas juste dans les Saintes Écritures. Cela n'est pas juste. Parce que c'est Jésus-Christ lui seul qui est le chemin. C'est lui seul qui est le chemin. Nul ne peut venir au Père que par lui. Et il est le seul médiateur dans la nouvelle alliance. À moins que vous soyez incrédule, pour que vous ne puissiez pas croire à ce message qui est aussi simple. C'est lui seul, Jésus, qui est le médiateur de toutes choses et sous sa gestion. Donc c'est lui seul qui s'est fait chair, appelé Jésus, le grand Dieu des cieux. Il s'est fait chair, appelé Jésus. C'est lui seul qui est le Père éternel, puisque son esprit est éternel. Et c'est lui seul qui est revenu sous forme d'Esprit Saint pour nous affermir, nous enseigner. C'est lui qui vous enseigne à travers de ma bouche. N'endurcissez pas vos cœurs. Croyez, il n'y a pas une médiatrice appelée Marie entre nous et notre Seigneur. C'est lui seul qui est le médiateur. C'est-à-dire, c'est par son nom seul que nous devons adresser nos prières. C'est ce nom-là qui nous a été donné pour adresser nos prières, pour adresser nos requêtes, pour avoir la victoire, pour avoir la guérison, pour avoir la réussite, avoir tout ce que nous avons besoin. C'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le médiateur, le seul. Bien, Seigneur, nous allons maintenant lire dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 18 au verset 23. Que dit la Bible? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, et non par les rapports sexuels pour être appelés pécheurs comme nous autres. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc lui, il n'a pas pris naissance comme nous autres, mais plutôt c'est par la vertu de l'esprit que Jésus-Christ a pris naissance. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie,
ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. De l'ange présente à Joseph le père de cet enfant. Qui est le Saint-Esprit? C'est bel et bien le Créateur, puisque c'est lui seul qui est saint. Et la raison pour laquelle son esprit est saint, appelé Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Marie, vous vous souvenez encore, Marie avait proclamé qu'elle est la servante du Seigneur et que Dieu est son sauveur. Et ici, le Dieu que Marie servait est présenté au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple. Dieu sauveur. Donc Marie n'a aucun problème. Mais ce ne sont que les gens qui prennent son nom pour essayer de faire de cela une idolâtrie. Or Marie, notre sœur, reconnaissait bien la personne du Seigneur Jésus-Christ. Elle avait cette connaissance-là que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux, c'est lui qui est son sauveur. De Marie n'a aucun souci, n'a aucun problème sur ça. C'est ça que les gens qui l'adorent, qui font des éloges à sa personne, qui se prosternent devant son statut ou devant un quelconque statut, sont ces gens-là qui vont rendre compte devant Dieu. De Marie, notre sœur, n'a aucun problème. Parce qu'elle-même avait reconnu qu'elle était la servante du Seigneur et que Dieu était son sauveur. Lorsqu'elle était encore dans le monde, elle avait reconnu cela. Et ce Dieu sauveur est appelé au nom de Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple. Donc c'est ce Dieu-là qui va sauver son peuple. C'est ce Dieu-là que Marie avait confessé qu'elle est sa servante. Nous continuons de lecture. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maintenant, toi tu crois que Marie est la mère de Dieu. Et en même temps, tu crois que tu as été créé par Dieu. Tu ne vois pas qu'il y a une confusion dans ta tête. Ou bien vous qui croyez que Marie est la mère de Dieu. Et en même temps, c'est Dieu qui vous a créé. Et cela vous pousse à adorer Marie, à adorer son statut, à la vénérer, à se prosterner devant son statut. La question que je vais vous poser est de savoir, est-ce que vous qui croyez à cela, vous qui croyez à ces choses, vous êtes sûr qu'on peut engendrer Dieu? Si il est vrai qu'on peut engendrer Dieu, c'est que Marie a vécu avant Dieu. Et nous devons dire que c'est Marie qui a tout créé. Parce que moi, je ne peux jamais dire que j'ai vécu avant ma mère, avant mon père. Cela n'est pas juste. Mais ici, la Bible nous présente que cet enfant sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Donc Dieu a effectué un déplacement. Dieu avait effectué un déplacement pour venir lutter avec Jacob toute la nuit. La mission, c'était le but pour lequel il était descendu, c'était pour bénir Jacob, changer son nom de Jacob en Israël. En ce moment-là, il n'avait même pas besoin de Marie pour entrer dans le monde. Est-ce que vous comprenez cela? Et si c'est dit maintenant d'utiliser une femme, qu'elle puisse être un canal dans lequel il va entrer dans le monde, où est le péché, où est le mal? Qu'est-ce qui vous trouble en cela? Puisque c'est lui qui existait avant Marie. Il n'avait pas besoin de Marie pour descendre, entrer dans le monde et combattre, lutter avec Jacob. Il n'avait pas besoin de Marie. Il n'avait pas besoin de Marie pour venir rendre visite
à Abraham. C'était ce même jour-là qu'il avait annoncé à Sarah qu'elle va enfanter un fils. Est-ce que le Seigneur avait besoin de Marie pour entrer dans le monde à ce temps-là? Non. Donc comprenez que Marie a été qu'un simple canal que le Seigneur a utilisé pour qu'elle puisse donner naissance à un corps physique que lui, le grand Dieu des cieux, va être voilé, qu'il va commander pour sauver son peuple, comme il avait annoncé dans la bouche du prophète Ésaïe. Vous pouvez même le lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 3. Vous trouverez cela. Donc, cela est tellement simple à comprendre. À moins que vous puissiez faire partie de ceux qui vont périr, qui vont être brûlés en enfer. À moins que vous ne puissiez pas faire partie de ceux qui sont prédestinés pour la vie éternelle. Mais toi, je m'adresse à toi qui es prédestiné, à vous qui êtes prédestinés pour la vie éternelle, de ne pas endurcir vos cœurs, de croire à ces messages, d'adorer le Seigneur, de lui mettre à sa place, car c'est lui seul qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui s'est fait chair, appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu, qui est descendu pour habiter parmi nous. Pourquoi il est venu habiter parmi nous? Pour accomplir une mission. C'est pourquoi il était enlevé dans le ciel. C'est pourquoi il était enlevé pour rentrer dans sa gloire. Pour rentrer dans sa gloire. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Donc, croyez que c'est lui qui avait créé Marie. C'est lui qui nous a créés tous. C'est lui que Marie servait et elle avait même témoigné qu'elle était la servante du Seigneur et que Dieu était son sauveur lorsqu'elle était encore dans le monde. Bien-aimés Seigneur, nous allons lire 3 passages pour mettre un terme à cette vidéo. Nous allons lire dans le livre de Psaume, chapitre 136, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci: Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur de Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui est Dieu, celui que tout le monde croit être Dieu. Ici, l'homme de Dieu David nous présente clairement qu'il est le Dieu des dieux, de tous les petits dieux, de tous les faux dieux. Il est le Seigneur de tous les petits seigneurs. Nous allons maintenant lire dans le Nouveau Testament pour savoir si c'est qui ces seigneurs-là. Si c'est qui le Dieu des dieux. C'est qui le Seigneur des seigneurs. Je vous prie de lire avec moi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 11 au verset 16. Pour savoir si c'est qui le Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 19, verset 11 au verset 16, la Bible dit ceci: Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parer un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole. Son nom est la parole. Or, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 1er, eh bien, dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Donc, c'est la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu. Son nom s'appelle la parole de Dieu. Donc, comprenez qu'ici, on ne parle du Seigneur Jésus-Christ. On continue la lecture. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations.
il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve d'un vin de l'ardent colère du Dieu Tout-Puissant. Verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Est-ce que cela n'est pas clair, bien-aimés Seigneur? Est-ce que cela n'est pas clair? Est-ce que cela ne démontre pas que c'est Jésus-Christ qui était dans l'Ancien Testament l'Éternel? Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah, toutes sortes d'appellations que vous connaissez. Et c'est bel et bien le même Dieu qui s'est fait révéler au nom du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible est claire. Le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, le roi des rois, c'est lui-là. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc si Marie a parlé du Seigneur, qu'elle était la servante du Seigneur, cela démontre clairement que Marie avait reconnu qu'elle était la servante du Seigneur Jésus-Christ. La personne qu'elle avait engendrée dans la chair. Marie avait cette révélation, raison pour laquelle elle avait dit ouvertement. Mais Marie n'était pas ignorante sur ces choses. Mais plutôt, ce sont les personnes qui adorent Marie qui sont des ignorantes. Ce sont ces personnes-là qui sont dans l'ignorance, les personnes qui adorent Marie. Or, Marie, elle-même était consciente. Elle était consciente que c'est Jésus-Christ qui est son sauveur. Que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est pourquoi dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur vous convainc. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fasse sortir. Que le Seigneur vous délivre de la captivité, de l'idolâtrie, de la captivité, de l'idolâtrie de faux dieux. Que le Seigneur vous délivre. Vous qui faites partie de notre royaume. Vous qui faites partie de notre royaume. Vous qui faites partie de notre royaume. Vous qui êtes prédestinés pour la vie éternelle. Qui allez écouter cette vidéo, que le Seigneur vous délivre à travers ces messages, qu'il ouvre vos yeux, qu'il ôte les voiles qui se trouvent dans vos yeux, de manière que vous puissiez voir clair. Et changer votre confession de foi. Que vous puissiez vous repentir. Changer votre manière de voir les choses. Donc vous avez compris que Marie n'a jamais été digne et elle ne sera jamais digne d'être vénérée, d'être adorée, d'être vénérée, d'être adorée, d'être exaltée. Cela ne peut jamais être juste. Que ce soit Marie ou tous les autres faux dieux, cela ne peut jamais être juste d'adorer les faux dieux, d'adorer Marie, d'adorer tout autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Shalom. À nous revoir dans la prochaine vidéo.